Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale où je vais vous montrer toute ma configuration de touches à la manette. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je suis sur une manette Xbox sans palette. Du coup voilà, et je joue en claw aussi. C'est pour ça que je trouve que la manette Xbox pour le claw c'est mieux. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est le claw, en gros c'est quand on met l'index sur les boutons A, X, Y et B. Du coup c'est beaucoup mieux parce que les pouces ne lâchent jamais le joystick. On va commencer tout de suite. Donc de base, pour regarder dans le viseur, arme précédente, attaquer, confirmer, arme suivante. Inventaire, placer marqueur, ça pour l'instant c'est normal. Ensuite carte, flèche de droite. Alors sachez que ça marche aussi pour les joueurs PS4. Le pavé tactile j'utilisais pour recharger et interagir, pour ceux qui veulent savoir. Sélecteur d'emote, flèche du bas. Recharger, interagir avec L. Alors c'est parce que j'ai pas de palette, mais si vous avez des palettes, vous pouvez le faire avec une des palettes ou sinon comme j'ai dit faire avec le pavé tactile. Donc ça j'ai pas attribué, c'est pas pratique. Donc s'accroupir, réparer comme d'hab, sauter, passer à la pioche. Donc c'est bien aussi, hein. Changer de mode et modifier. Comme ça à chaque fois vous avez une touche dédiée. Alors aussi vous pouvez inventer vos touches, hein. Vous mettez par exemple je sais pas pavé tactile modifié, ça peut être pas mal aussi, c'est à vous de voir. Mais quand vous jouez en claw, ça c'est les meilleures touches, même sur PS4. Ensuite, voilà. Pour la construction, donc c'est mode spécialité construction pour placer les meules sur toit, escalier. Sinon, inventaire normal, changer le matériau au piège, sélecteur de piège, placer, interagir, choisir un piège. Ça c'est à peu près normal. A, sauter, B, passer à la pioche, X, changer de mode et Y, modifier. Ensuite, pour modifier les commandes, ça c'est très important aussi. Peut-être qu'il y en a qui le font pas, mais c'est très important. LT réinitialiser, c'est très bien ça. Donc dès que vous appuyez sur LT ou L2, ça réinitialise la construction. Carte, emote, rejouer, ça copier, réparer. Y confirmer, comme ça vous appuyez sur Y pour commencer la modification. Ensuite, vous réappuyez sur Y pour confirmer, très important. B, passer à la pioche. Et LB aussi, ou L1 pour ceux qui jouent sur PS4. Sélectionner, en gros, c'est avec L1 que vous allez sélectionner les petits carrés en mode modification. Donc comme il y a en haut. Juste ici, là je vous montre juste au clavier souris. Et du coup, moi j'aime bien cette touche, je m'y suis habituée, c'est vraiment pas mal, il faut s'habituer, mais une fois que vous êtes habitué, voilà, c'est bon. Ça, c'est assez personnel. Pour le joystick de gauche, c'est pas très important, vous faites ce que vous voulez. Pour le joystick de droite, ça dépend. Si vous mettez une zone morte faible, vous allez être plus fluide. Par contre, si vous la mettez plus haute, l'aide à la visée va faire plus de travail parce que vous n'allez pas bouger légèrement le joystick, donc ça va pas gêner l'aide à la visée. Après, moi j'aime bien 15, c'est un peu entre les deux. Du coup, là, je crois qu'on a fait le tour. Au niveau des paramètres, ma sensibilité donc de la manette, hein, parce que je suis sur PC à la manette, donc 0,805, 0,790. Voilà, multiplicateur. Ça c'est bien. Je me suis fait mes touches. Franchement, c'est bien. Je vais bien chercher. Je vais vous dire les trucs importants. Donc, échelle de l'interface 90. Vous pouvez réduire encore, mais vous verrez plus en fait les ennemis, le décor, tout ce qui est autour. Enfin, c'est mieux. Afficher le nombre de spectateurs, on s'en fiche un peu. Hein, j'ai mis non. Sprinter par défaut, j'ai activé aussi parce que du coup, vous pouvez pas sprinter. Du coup, ça c'est important aussi dans ma config. Donc, toucher, fouiller, interagir, vous avez juste à appuyer une fois sur la touche pour prendre et voilà. Réinitialiser la structure choisie, vous n'êtes pas obligé. Appuyer une seule fois pour viser, non. Aide à la visée, oui, toujours. Visée assistant en mode modification, non, jamais. Faut l'enlever par défaut, il est mis en oui. Ouverture des portes auto, c'est comme vous voulez. Ramassage auto des armes, non. Objet à usage unique rangé à droite, ça il faut mettre oui, c'est mieux. Construction, construire immédiatement, ça c'est super important, faut toujours mettre
oui. Et durée de pression pour modifier, vous n'êtes pas obligé avec ma configuration de touche. Vous le mettez comme vous voulez, ça ne changera rien. Donc voilà, et on a fait le tour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. Et bien sûr, le code créateur Exipoc dans la boutique du jeu, ça fait toujours